Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Je crois, bien aimé, que Dieu a un message pour nous. Jusqu'à ce matin, c'est un autre message que j'ai préparé. J'ai dormi dessus. Je me suis réveillé dessus. Mais tôt ce matin, le Seigneur m'a donné un autre message. Et là, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas une prédication, c'est un message de Dieu pour nous. Ce n'est pas trop structuré. Mais le Saint-Esprit va te parler. Alléluia. Alléluia. Le thème, c'est la loi de la réciprocité. Mais une réciprocité. Qui peut nous aider en goût? Hein, oui, on peut dire ça. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça comme ça. On va évoluer d'abord. D'accord? Amen. Matthieu 7. 12. Et Jean 17. 4 à 5. Quelqu'un peut prendre aussi Proverbe 8, 17. On va prendre ces trois passages-là pour commencer. La loi de la réciprocité. Mon frère, écoute-moi très bien, écoute-moi. C'est important, c'est très très important. Comme j'ai dit, ce n'est pas trop structuré, mais Dieu va te parler. Oui, let's go. Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Amen. Listen to me. Tout ce que tu attends des gens, toi aussi, d'abord, fais-le pour eux. Écoute. Tout ce que tu attends que les gens fassent pour toi, toi aussi, d'abord, au prime abord, fais-le pour les gens. Écoutez-moi bien, écoute-moi. Alléluia. Alléluia. Vous voyez souvent, oui, terminez les passages là d'abord. Verset 4 à 5. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Allons doucement. Là, c'est Jésus qui est en train de parler à son Père. Mais il est dans cette loi-là. On va voir ça. Il dit à papa, il dit à son Père, je t'ai glorifié sur la terre. Le travail que tu m'as donné, j'ai fini ça. Oui. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant toi, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi. Ça va. Je t'ai glorifié. Maintenant toi aussi, glorifie-moi. Suivons. Oui. Proverbe 7, verset 17. Proverbe 8. Proverbe 8, verset 17. J'aime ceux qui m'aiment. J'aime, c'est Jésus qui parle là. J'aime ceux qui m'aiment. Et ceux qui me cherchent me trouvent. Amen. Amen.
Ceux qui me cherchent me trouvent. La loi de la réciprocité. C'est une loi cardinale dans le royaume de Dieu. Je reprends. Écoute-moi, souvent nous sommes injustes et nous plaignons, Dieu s'en fout. Je dis nous plaignons, mais Dieu s'en fout. Pourquoi? Il a établi une loi dans son royaume que nous appelons la loi de la réciprocité. Ce que tu attends de quelqu'un que tu ne lui as pas fait à l'avance, frère, si la personne ne le fait pas, écoute-moi, il n'est pas tenu de le faire et Dieu ne lui demandera pas compte. Mais toi qui te plains de ce qu'on t'a pas fait, c'est toi qui es injuste et qui ne marche pas selon la parole de Dieu. La loi de la réciprocité agit dans nos rapports avec Dieu et dans nos rapports avec les hommes. Ici, nous mettons Dieu. Et ici, nous mettons les hommes. Nous sommes ici. Vous me suivez un peu, hein? C'est comme ça. Matthieu nous dit, tout ce que tu attends des hommes, toi aussi, fais ça pour eux. Et nous allons voir dans nos rapports aussi avec Dieu, il y a certaines choses que Dieu ne fera jamais parce que nous avons prié, mais Dieu les fera parce que nous-mêmes, nous lui avons fait ça. Il nous le fera comme un retour d'ascenseur. Je veux aller doucement. Et que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Et que à partir d'aujourd'hui, tu cesses de te plaindre inutilement. Je suis allé rendre visite à quelqu'un hier. Et pendant qu'on parlait, j'ai dit, toi, écoute-moi. Là où tu es aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu fais à Dieu? Honnêtement. Qu'est-ce que tu fais à Dieu? Qu'est-ce que Dieu gagne chez toi? Puisque toi tu attends de lui. Qu'est-ce que toi tu fais à Dieu? La personne dit rien. J'ai dit bon, c'est honnête. Parce que moi-même je sais que tu ne fais rien. Et si toi tu ne fais rien, et tu attends que Dieu lui te fasse, c'est ne pas comprendre la vie chrétienne. Là où tu es venu ce matin-là, tu es venu pour toi. Si tu penses que parce que tu es venu ce matin, l'apôtre est content. C'est vrai, je suis content de te voir. Gloire à Dieu. Mais c'est encore rien. On va aller doucement. Dis-moi, va doucement. Donc je dis, cette loi agit dans nos rapports avec Dieu et dans nos rapports avec les hommes. Ça c'est clair, on peut continuer. Bon, alléluia. Alléluia. Elle stipule deux choses. Cette loi énonce deux choses. Premièrement, tout ce que nous attendons de Dieu et des hommes, nous devons le faire en premier.
Je reprends. Je dis cette loi énonce deux éléments, deux choses. Tout ce que un chrétien attend de Dieu et des hommes, tu dois le faire en premier. Tout ce que quiconque s'appelle enfant de Dieu attend de Dieu et des hommes, il doit le faire d'abord. Il doit le faire en premier. Deuxième élément de l'énoncé de cette loi, cette loi exprime aussi que tout ce que nous faisons à Dieu et aux hommes, nous sera également fait. C'est clair? Bon comme mauvais. Je reprends. Deuxième élément de l'énoncé de cette loi. Tout ce que nous faisons à Dieu, ou bien pour Dieu, et aux hommes, nous sera également fait. Parfois, les hommes ne te rendront pas l'ascenseur. Mais puisque c'est Dieu qui a établi cette loi, au cas où les hommes ne te le rendront pas, Dieu te le rendra. Dis amen très très fort. Dieu veillera à ce que la loi soit appliquée. Parce qu'il a dit, si tu fais, on va te faire. Et parce que tu as fait aux hommes qui l'ont oublié, Dieu lui te le rendra. Lève la voix, dis amen très fort. N'oublie pas ces deux choses-là. Je reprends. Donc, dans nos rapports avec les hommes et dans nos rapports avec Dieu, les deux éléments que cette loi énonce s'appliquent. Jésus lui-même a marché dans cette loi pendant sa vie terrestre. Dans ses rapports avec son Père et dans ses rapports avec les hommes, nous l'avons vu marcher dans ce principe. Dans Jean 14, dans Jean 17, versets 4 à 5 que nous avons lu, on a vu, Jésus a dit d'abord, il a dit premièrement à son Père, je t'ai glorifié. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé le travail que tu m'as donné à faire. Je prie, frère. J'ai prié pour moi et je prie pour toi aussi. La destinée que tu portes divinement. La mission que tu portes divinement. Tu es né avec, tu es né pour ça. Que Dieu te donne la grâce de l'accomplir. C'est ça, réussir sa vie. L'apôtre Paul pouvait aussi dire, il dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Donc il ne s'est pas arrêté à mi-chemin. Il n'est pas mort sans achever la course. Tu ne mourras pas sans achever ta course. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je dis, tu ne vas pas mourir sans achever l'œuvre. C'est important. Donc si tu veux achever le travail, évite les distractions puériles. Évite les distractions. Évite la compagnie des gens qui ne veulent rien faire. Il y en a, ils ne veulent rien faire. Ils n'ont pas même cette conscience. Ils n'ont pas cette conscience qu'ils portent une destinée. Ils n'ont pas cette conscience que Dieu les a envoyés sur la terre pour quelque chose. Ils n'ont pas cette conscience
qui sont sauvés pour quelque chose. Frère, que Dieu t'enseigne. Aujourd'hui tu es content. Aujourd'hui tu es zélé. Demain tu es bizarre. Frère, tu ne connais pas Dieu. Que l'Esprit de Dieu te guide. Est-ce que tu peux dire amen correctement? Frère, nous devons être chrétiens qui ne marchent pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Retiens avec moi. Dieu va te traiter comme tu le traites. Il va te prendre comme tu le prends. Il va prendre ce qui te concerne comme toi-même tu prends ces choses. C'est la loi de la réciprocité. Si tu négliges ces choses, il va négliger ce qui te concerne. Dieu va te traiter comme tu le traites. Il dit j'honore ceux qui m'honorent. J'aime ceux qui m'aiment. Je vais me révéler à celui qui me cherche. Frère, nous ne sommes pas pareils, bien-aimés. Nous sommes tous ensemble là. Mais nous ne sommes pas les mêmes. Et Dieu ne nous traitera jamais de la même manière. Je veux que tu comprennes ça. Dieu ne nous traitera jamais de la même manière. Frère, on peut crier tous ensemble. Toi, tu peux même pleurer sur tes cris. Et ça ne dira rien à Dieu. Pourquoi toi aussi là? Ces choses ne te disent rien. Tu n'es et tu cries. C'est quand tu as du temps libre. C'est quand tu as du temps libre que tu parles de Dieu. Quand Dieu va finir de gérer nos cas, il viendra sur ton cas. Il va finir de gérer les cas de gérer nos cas là. Il va venir sur ton cas. Parce que pour moi, ce n'est pas le superflu de mon temps que je donne à Dieu. Ce n'est pas mes biens qui ne servent à rien, le superflu de mes biens que j'utilise pour Dieu. Même dans nos rapports humains. Frère, Dieu va veiller à ce que tu fais pour les gens là, on te fasse ça. Bien ou mal. Alléluia. Alléluia. Et quand on parle de loi, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prier pour ça. Vous me comprenez? Non. C'est-à-dire, c'est une application que Dieu a déjà mis ça comme ça. Si tu tapes ici, ça donne ça. Si tu tapes, ça dit c'est comme ça. Il n'y a rien qui peut changer ça. C'est cause à effet. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, dans ce passage que nous venons de lire dans Jean 17, Jésus a dit à son papa, je t'ai glorifié. Toi aussi là, glorifie-moi. Lisez la suite. Et maintenant, puisque moi, je t'ai glorifié, Père, glorifie-moi aussi. J'ai fait ça pour toi. Je réclame maintenant. Maintenant, toi qui n'as pas fait et qui réclame, tu fais une fausse réclamation. Une réclamation sans fondement. Je vous ai parlé ici des prières de la réclamation. N'est-ce pas? Les prières de la réclamation ont des bases. Père, honore-moi. J'honore ceux qui m'honorent. Amen.
Alors, on va aller rapidement. D'abord, je vais toucher dans nos rapports avec Dieu. J'ai dit que ce n'est pas trop structuré. Dans nos rapports avec Dieu. La loi de la réciprocité dans nos rapports avec Dieu. On va toucher juste quelques éléments. Je te donne un message divin. Et je prie que ton esprit s'ouvre à ça. Je prie que tu réfléchisses par rapport à ça. Frère, et que ça ne soit pas juste quelque chose qui passe. Réfléchis par rapport à ça. Alors, dans nos rapports avec Dieu, j'ai lu ceci. 1 Samuel 2, verset 30. Vite, vite, vite. Verset 30. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Amen. Amen. Et il a lu comme je suis en train d'entendre comme c'est Dieu qui est en train de parler. Non, non, c'est sincère. C'est comme si j'entends Dieu parler. J'avais déclaré que ta maison va subsister devant moi. Je l'avais dit. J'ai fait une promesse à ta maison. Mais maintenant, compte tenu de comment tu me traites là, je change d'avis. Je prie pour toi. Ce qui va rentrer dans ta vie et les bonnes intentions de Dieu envers toi vont changer. Que Dieu éloigne ça de ton nom de Jésus. Et que tu comprennes clairement que Dieu peut être bien disposé aujourd'hui. Il peut être favorable envers toi aujourd'hui et changer demain. Parce que toi aussi, la manière dont tu le traites, la manière dont tu fais ces choses. Je t'avais promis. Mais il dit loin de moi cette promesse-là. Il dit car j'honore ceux qui m'honorent. Quelqu'un a qu'à dire la loi de la réciprocité. J'honore ceux qui m'honorent. Ceux qui me méprisent, moi aussi, je ne fais aucun cas d'eux. Ce n'est pas nos pleurs. Il y a des pleurs qui touchent Dieu. Il y a des pleurs auxquels Dieu est indifférent. J'ai vu plusieurs fois. Et frère, je ne sais pas. Si la parole de Dieu ne nous fait pas peur, je ne sais pas ce qui va nous faire peur. Je crains la parole de Dieu plus que le couteau. Je crains ça plus que le fusil. Frère, l'homme peut tendre le fusil comme ça. Et Dieu va désactiver ça. Mais la parole de Dieu, écoute-moi, que ça te fasse peur. Que tu craignes la parole de Dieu. Frère, ce qui fera que les bonnes intentions de Dieu à ton égard vont changer. On a vu ça plusieurs fois dans la Bible. Et là, Dieu est en train de dire ça et il est le sacrificateur. Pourquoi? Parce que Élie est en train de déshonorer Dieu avec ses enfants.
Les choses sacrées ne leur disent plus rien. Frère, celui qui profane le sacré n'honore pas Dieu. Nous devons respecter le sacré. Nous devons respecter la présence de Dieu. Notre manière désinvolte, sans respect, sans crainte, même dans la présence de Dieu, pendant l'adoration, quelqu'un est en train de parler à quelqu'un à côté. Pendant que nous sommes dans la présence du grand Dieu, quelqu'un va, il revient, il va, il revient. C'est frère. Écoute, si tu ne peux pas respecter la présence de Dieu, en quoi tu l'honores? On a parlé jusqu'à... Mais c'est comme si la parole de Dieu là ne rentre pas dans notre vie. Je prie pour toi que la parole de Dieu, même si c'est un peu là, que ça rentre dans ta vie ce matin. Respectez sa présence. Respectez le sacré. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'honore ceux qui m'honorent rapidement. Je me suis amusé ici. Comment est-ce que toi et moi nous pouvons honorer Dieu rapidement? On va voir quelques petites choses là rapidement. Pas nos biens. Pas nos biens. Pas nos biens. Pas nos biens. La Bible dit honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec tes biens. Et avec les prémices de tes revenus. J'ai enseigné les prémices à Agla. Il y en a qui l'ont fait pour quelques jours, ils ont laissé. L'obéissance pour un temps. Que Dieu nous libère aussi de ça. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tes revenus. Mais il y en a qui pratiquent ça encore. Il y en a qui pratiquent ça encore. Frère, la promesse de Dieu est véritable. Si tu l'honores, Dieu va t'honorer. Lève la main, dis Amen. On est arrivé sur l'endroit. On est arrivé sur l'endroit où on n'aime pas là. Si tu honores, Dieu va t'honorer. Ce n'est pas oh Dieu je t'honore, oh Dieu je t'élève. Non, laisse ça là. Honore Dieu pratiquement. Avec tes biens. Comment tu peux prendre tes biens, les choses que Dieu t'a données, pour honorer Dieu? Les prémices, c'est les premiers fruits de tes revenus. Quelqu'un qui prend un nouveau emploi, le premier salaire, c'est les prémices. Les premiers revenus de l'année, c'est les prémices, etc. Les premiers fruits d'une nouvelle activité, c'est les prémices. Les anglophones obéissent tellement à ça. Frère, vous savez que Dieu change notre cœur. Nous avons un cœur cupide. Et le diable a rempli les francophones de raisonnements bizarres qui font que nous ne pouvons pas expérimenter pleinement la bénédiction de Dieu. Si tu sais que c'est Dieu qui t'a donné cet emploi-là, s'il ne te donnait pas, même le premier mois là, tu seras sans salaire. Vous me suivez, non? Mais pourquoi tu ne peux pas prendre le premier salaire là pour faire comme si tu n'avais pas encore d'emploi? Je ne sais pas si vous me comprenez. Considère que c'est le mois prochain que tu veux commencer à travailler. Tu ne vas pas mourir. Au contraire, tu vas honorer Dieu. Le premier salaire de l'année, les premiers revenus du premier mois. Frère, à partir de l'année prochaine là, commence à honorer Dieu avec ça. Je vais entendre ton amen. Commence à honorer Dieu avec ça. Quand on prêche, il faut pratiquer. Il faut
pourquoi nous voulons les choses qui ne nous demandent rien? On dit amen fort sur ça là. Amen ne va pas te bénir. C'est la pratique des lois qui va te bénir. Donc avec tes biens. Écoute-moi. Frère, j'ai pris un homme. Je l'ai écouté. Écoute-moi, s'il te plaît. Quand un homme de Dieu dit ce qu'il fait à son troupeau, c'est pour que vous imitiez. À partir d'aujourd'hui, honore Dieu par tes offrandes. Je commence par offrande. Change. Ne viens plus dans la maison de Dieu et c'est à l'église que tu commences à la Bible dit, depuis ta maison, il faut faire quoi? Il faut préparer ce que tu veux donner à Dieu. Prépare. Prépare ça. Et que ce que tu donnes à Dieu l'honore. Dieu a dit à Israël, ce que vous venez me donner là, allez donner ça à votre gouverneur pour voir s'il va recevoir ça de votre main, s'il va agréer cela. Il dit, ce que vous ne pouvez pas donner à l'homme, pourquoi vous venez déposer sur mon autel? C'est un mépris. C'est un mépris. C'est mieux de ne pas donner que de donner de mépriser Dieu. Honore l'Éternel avec tes biens. Malachie. Est-ce que tu es béni? Ce n'est pas si je ne t'entends pas. C'est le médicament qu'on n'aime pas boire là. Ça. Mais Malachie 1 à partir du verset 6. Malachie 1 à partir du verset 6. Malachie 6, oui. Un fils honore son père. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisent mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Alléluia. Alléluia. Honore l'Éternel avec tes biens. Un fils honore son père, un serviteur honore son maître. Si je suis votre père, où est l'honneur qui m'est dû? S'il te plaît, ne donne pas pour mépriser Dieu. Non. Frère, il y a des moments où je viens à l'église, je ne donne pas l'offrande. Mais c'est très très rare, mais ça arrive. Pourquoi? J'ai pris l'engagement, j'ai fixé un taux, je ne donne pas. Je ne donne jamais moins de ça. Jamais. Ça peut augmenter. Ça ne va jamais diminuer. Parce que je veux l'honorer. Je veux lui montrer que je sais que c'est toi qui m'as donné. Je sais pas que je vais venir trouver un 500 qui traîne dans ma poche. Frère, tu seras pauvre. Si c'est agréable, moi je suis en train de te dire la vérité. Dieu, vous savez, quand toi tu honores Dieu par ses biens, il va t'honorer par quoi? Il va t'honorer avec ses grâces. Il va t'honorer avec ses bénédictions. Il va t'honorer avec ceux avec quoi tu as pris pour l'honorer.
allez voir des gens, ils ne sont pas trop saints, trop spirituels comme ça. Non, mais ils savent honorer Dieu. Et Dieu les honore. Frère, mais ta sainteté même là qui ne s'est pas donnée, c'est quelle sainteté comme ça? Non, je veux te parler. Ta sainteté de cupidité. C'est les hypocrites. Je vous ai lu ça ici. Je vous ai lu ça ici. Je crois quand on était à Papa. Je peux ramener, vous relire ça. Alléluia. Un témoignage du docteur Yongisho. L'homme qui a la plus grande église sur la terre. Dans son église, il y a des multimilliardaires. Des gens haut placés dans la société. Même le gouvernement envoie des lettres pour dire nous avons besoin des gens pour telle pause. S'il te plaît, homme de Dieu, je prie que Dieu nous amène là-bas. Que nous ayons l'impact. Mais il a dit que dans son église, si tu viens pour dire j'ai un problème, les choses ne marchent pas, la première des choses qu'il demande à quelqu'un, est-ce que tu donnes la dîme? On ne commence pas à prier pour quelqu'un pour ces problèmes comme ça. 2. Est-ce que tu honores Dieu par tes offrandes? 3. Va prendre même dans ton problème là, prends un sacrifice, va faire et revient, on va prier. 3 choses. Je prie que tu commences à pratiquer ça. Je dis, je prie que tu commences à pratiquer ça. Les gens qui sont endettés, qui ont commencé à sortir de leurs dettes, parce qu'ils ont commencé à honorer Dieu. Alléluia. Honore l'Éternel avec tes biens et avec quoi? Les prémices. Quelqu'un n'a pas dit les prémices. Répète avec moi les prémices. 2. En servant Jésus. Comment un chrétien peut honorer Dieu en servant le Seigneur Jésus? En dédiant sa vie au service du Seigneur. Écrivez Jean 12 verset 26. On va gagner, on va évoluer à cause de notre temps. Jean 12 26. Frère, tous ceux qui dédient leur vie au service du Seigneur Jésus-Christ honorent le Père. Je prie pour toi à partir de ce matin que tu ne sois plus un chrétien fréquentateur de l'église, mais que tu commences à servir le Seigneur. Tu dédies ta vie à son service et Dieu va t'honorer. En le faisant, tu honores le Père. En servant le Fils, tu honores le Père. Et parce que tu honores le Père aussi va t'honorer. Lève la main, dis Amen très fort. Ne sois plus un chrétien qui chauffe les bas. Un chrétien qui est là à ne rien faire. 3. Amen. En ayant pitié des indigents. Vous allez trouver ça dans Proverbe 14, verset 31. Celui qui a compassion des indigents. Celui qui est sensible aux besoins des gens, des indigents, honore le Père. Et si tu as un tel esprit, si tu as un tel cœur, et tu es sensible aux gens à côté de toi, leurs besoins te touchent. Leurs besoins te touchent. La situation te touche. Et tu prends dans ce qui est à toi pour les aider. Dieu va t'honorer certainement. Il va relever ta tête. Tu ne connaîtras pas la honte. Tu ne connaîtras pas la confusion. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alors frère, sois sensible. 4. Pas
des sacrifices. Pas des sacrifices. Nous honorons Dieu par nos sacrifices. Tu vas trouver ça dans Ésaïe 43, verset 23. Où Dieu a dit à Israël, tu ne m'as pas honoré par tes sacrifices. Frère, bientôt c'est notre action de grâce. Je prie pour toi que ton action de grâce soit un sacrifice. Je n'entends pas ton amen correctement. Je prie que tu entres dans l'esprit d'action de grâce. Que cela soit une vraie reconnaissance. Et que cela soit un sacrifice qui va honorer Dieu. Et je vous ai dit l'année passée, nous devons aller de plus en plus. Nous devons aller de plus en plus. Il faut grandir. Frère, qui ne veut pas aller de l'avant dans ce qu'il fait? Tout le monde, non? On veut aller de l'avant. On veut que les choses avancent. On veut avancer. Mais pourquoi pas dans les choses de Dieu nous ne voulons pas avancer? Nous ne voulons pas faire du progrès dans ça. Frère, cette année, je prie que quand Dieu va regarder ton sacrifice cette année, il peut sentir que tu l'as honoré vraiment. Lève la main, dis amen bien. Et que le Saint-Esprit t'amène à accepter ça. Alléluia. Donc nous pouvons honorer Dieu par nos sacrifices. 5 ou 6 ou bien. Bon, un autre point. En tout cas, en gardant notre maître. En gardant nos maîtres, nos responsables. Alléluia. Alléluia. Frère, les gens que Dieu a établis devant nous, nous devons les garder. C'est lui qui le fait. Dieu l'honore. Alléluia. Alléluia. Frère, si tu as un cœur qui méprise tes conducteurs spirituels, c'est Dieu qui va te déshonorer. C'est des lois. Il y en a qui n'acceptent pas ces choses parce que vous le faites. Si tu honores tes conducteurs, ça ne va pas te déranger. Non. Un fidèle qui n'honore pas ses conducteurs ne sera pas honoré de Dieu. Impossible. Dieu va même veiller parce que tu ne connaisses pas l'honneur. Parce que tu ne peux pas dire que tu honores Dieu en méprisant, en dégradant tes responsables. Non, ce n'est pas possible. Proverbe. Je veux qu'on lise ça. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça le problème encore de la francophonie. Les francophones ne savent pas honorer leurs responsables. Surtout parfois à cause de la familiarité. S'il te plaît, quelle que soit ta proximité avec tes conducteurs spirituels, le jour où tu commences à les mépriser dans ton cœur, il faut savoir que ta chute a commencé. Écris ça, écris ça. Et rien ne va se... ça ne peut pas changer. Oui, vite, vite, vite. Alléluia. Proverbe 27, 18. Celui qui garde son maître sera honoré. Le serviteur qui veille sur son patron sera honoré. Le fidèle qui préserve ses conducteurs sera honoré. On va parler dégradé. Frère, c'est une semence. Après ça pousse, mais nous ne savons pas que c'est notre attitude envers nos conducteurs qui est en train de nous faire tomber. Vite, vite, vite. Celui qui
On mangera le fruit. On mangera le fruit. Yes. Et celui qui garde son maître sera honoré. Mais oui, lève la main, dis amen très fort. Frère, Dieu est bon. Pourquoi? Il sait que notre travail là est compliqué. Le figuier dont on parle là, c'est vous. Celui qui soit un figuier va manger le fruit. Oui, Dieu sait. Parce que nous prenons soin de vous là. On va manger votre fruit. C'est comme ça. Si tu refuses qu'on en mange, ça ne va plus fleurir. C'est ainsi. Non, le figuier qu'on ne soigne pas, ça va donner quoi? Ouais. Le premier à boire le lait des brebis, c'est qui? Mais nous comptons et et la Bible dit on ne va pas fermer la bouche à un bœuf qui laboure un champ. C'est des lois. C'est pas raisonnement. Et maintenant, le serviteur qui veille sur son patron, qui veille sur ses responsables, je ne vais pas permettre que quelque chose touche mon pasteur. Je ne vais pas permettre, je ne vais pas permettre. Frère, c'est Dieu qui veillera sur toi, c'est Dieu qui va t'honorer. Celui qui garde son responsable, ses conducteurs, ses maîtres, sera honoré de Dieu. Frère, c'est quoi? Si je ne suis pas ici là, est-ce qu'on sera ici? Frère, mais le club on dit chacun sera déjà de son côté. Donc celui qui veille sur l'homme de Dieu, sur ses conducteurs spirituels, il fait quoi? Il préserve le ministère. Et en préservant le ministère, tu travailles pour Dieu sans le savoir. Frère, en fait, ce n'est pas l'homme en dernier ressort, mais c'est Dieu en dernier ressort. Frère, regarde dans ton cœur. Je suis sincère avec vous ce matin. Alléluia, il y en a. Frère, la familiarité c'est un danger. C'est bon pour toi d'être loin d'un homme de Dieu que de t'approcher de lui et de commencer à le regarder comme un homme ordinaire. C'est un danger. Frère, un homme de Dieu que tu n'honores pas ne sera jamais une bénédiction pour toi. Il peut vociférer. Oh, que Dieu te bénisse. Amen. Ça ne fera jamais rien. Pourquoi? Parce que tu ne l'honores pas. C'est le principe. Et je veux que tu comprennes ça correctement. Donc, dans nos rapports avec Dieu, Dieu honore ceux qui l'honorent. Dieu aime ceux qui l'aiment. Je parle là de la loi de la réciprocité dans nos rapports avec Dieu. Dieu aime ceux qui l'aiment. De par sa nature, Dieu est amour. Il aime tout le monde. Mais je vais te dire ce matin, Dieu ne nous aime pas de la même manière. Dans Proverbe 8, verset 17, Jésus-Christ dit, j'aime ceux qui m'aiment. Lisez aussi Jean 14, verset 21. L'amour que tu as pour Dieu, l'amour que tu montres pour Dieu et pour ces choses, c'est ça qui détermine aussi l'amour de Dieu pour toi. Comment il va t'aimer et comment il va te témoigner son amour. Oui. Bon, on a déjà lu ça là. Lisez Jean 14, 21. Et quelqu'un prend Jean 16, 27. Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements. Écoutez, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père.
Très bien. Celui qui m'aime, mon Père va l'aimer. Je l'aimerai. Moi aussi je vais l'aimer. Et je le ferai connaître à lui. Qui? Celui qui m'aime. Quelqu'un n'a qu'à dire la loi de la réciprocité. Parlez avec moi, la loi de la réciprocité. Oh Seigneur, merci pour ton amour. Frère, ça c'est l'amour universel de Dieu. Oui, il a même le féticheur qui veut te tuer, Dieu l'aime. Oh, Dieu l'aime. Celui qui a pris ton nom hier, le sorcier qui a dormi sur ton nom, sur le lieu de réunion là, Dieu l'aime encore. C'est l'amour universel de Dieu. Mais l'amour particulier, l'amour personnel que Dieu a pour chacun de nous, et comment il témoigne son amour à chacun de nous, ça dépend de comment nous l'aimons. Et ici, il dit, comment nous pratiquons ces commandements. Comment nous faisons ce qu'il nous a dit. Comment nous mettons sa parole en pratique. Relisez. Répète avec moi Jean 14 verset 21. Je te parle fort. Jean 14 verset 21. Jean 14 verset 21. Oui, prends ta Bible. Levez-vous. Prenez votre Bible. Vite. Allez. On va lire ça à haute voix. Quand je dis au nom de Jésus, on va lire ça à haute voix. Ça y est? Qui n'a pas amené sa Bible à l'église? La personne n'a qu'à lever la main. Seigneur Jésus, écoutez-moi. Je suis... il y en a qui ont levé la main? Ah bon, peut-être c'est les nouvelles personnes. Je suis allé dans une église. Maintenant là, personne n'a la Bible. Même le pasteur. Je parle devant Dieu. Jusqu'à ce que j'ai assisté 3 réunions. Jusqu'à ce que je termine toutes les 3 réunions dans l'église, je n'ai jamais vu le pasteur prendre la Bible et ouvrir. Les fidèles. Personne. Bon, il y a quand même une Bible, moi j'attrape la Bible. Ou bien moi là je suis tout. Après je me suis apprécié de dire, mais vous là. Je dis non. C'est dans le portable. Personne, je n'ai jamais vu quelqu'un avec la Bible dans l'église. Frère, les gens ont modernisé les choses de Dieu. Maman, pasteur maman, et ma Bible il est Jean 14 verset 21. Quand il se lève seulement, il commence à parler, oui, c'est une nouvelle saison, Dieu va faire de nouvelles choses. Seigneur, que Dieu ait pitié de nous. Je ne critique pas, mais ça me fait mal. Il y a Dieu en Afrique. Je dis adorer Dieu de la manière des Africains. Il y a Dieu chez nous. Hein? C'est nous maintenant, c'est nous. Qui n'a pas la Bible? Lève la main haut. On est là, ma Bible. Accueil. Accueil. Tu n'as pas la Bible. C'est une indication, tu sais. C'est une indication. Kaka ma hen wa chochi amanukhia to wegbe. Amanukhia wegbe. Qui encore? Meiko. Levez bien la main. Nizalo ganji minimo.
Il y en a qui présentent agenda. La Bible est dans votre agenda. Vous avez recopié ça dedans. Que Dieu ait pitié de nous. Frère, tu ne peux pas aller à l'église sans la Bible. Et la Bible dans le portable là, frère, laissez ça. Et si toi tu médites la Bible avec le portable, change à partir d'aujourd'hui. Que Dieu bénisse quelqu'un. Jean 14, verset 21. Quand je dis au nom de Jésus, on va aller ensemble. Au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui m'aime vraiment, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je lui témoignerai mon amour et je me ferai connaître à lui. Amen. Amen. La loi de la réciprocité dans l'amour. Dieu ne nous aime pas de la même manière. Jésus a dit, je me ferai connaître à qui? Celui qui a mes commandements et qui les garde, qui me montre son amour. Mon Père va l'aimer, moi aussi je vais l'aimer et je vais me révéler à lui. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te voir, frère. Ce que tu fais de la parole de Dieu, ce que tu fais de ce qu'on t'enseigne, ce que tu fais de ce que tu lis, ce que tu fais de ces commandements, détermine s'il va se révéler à toi ou pas. Jean 16, 27. Vite. Jean 16, 27. Car le Père lui-même vous aime. Le Père lui-même vous aime. Parce que vous, d'abord, vous m'avez aimé. Et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je vous ai dit, celui qui sait le Seigneur sera honoré par le Père. Celui qui aime le Christ sera aimé par Dieu. Et Dieu va t'honorer. Dis Amen très fort. Dans nos rapports avec Dieu, troisième élément, Dieu donne à ceux qui donnent. 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 Luc 8. Non, 6, 38. J'ai dit dans nos rapports avec Dieu, la loi de la réciprocité. Dieu donne à ceux qui donnent. Oui, vite. 38. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Amen. La loi de la réciprocité. La mesure dont tu t'es servi, c'est avec cette mesure on va te servir. Frère, c'est clair que cela rentre dans ton esprit. Celui qui sème peu va moissonner peu. Donnez et il vous sera donné. Alléluia. Donc, si tu veux que Dieu te donne, tu dois apprendre à lui donner. Tu dois apprendre à donner pour son œuvre. Tu dois apprendre à donner aux hommes. Frère, donnez et vous sera donné. Est-ce que tu peux demander à Dieu la grâce de donner? Lève la main. C'est pour ton bien.
C'est d'ailleurs une grande grâce que quelqu'un peut demander. Parce que si tu apprends à donner, frère, tu vas recevoir. Seigneur, donne-moi la grâce de donner. La grâce que Abraham a jusqu'à donner son fils unique. Seigneur, donne-moi cette grâce. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. La grâce, la facilité de donner. Mon frère, parle bien. Frère, si tu reçois cette grâce, tu seras béni dans la vie. Si tu reçois cette grâce, tu seras béni. Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi le pouvoir. Donne-moi la facilité de donner au nom de Jésus de Nazareth. Assois-toi. Proverbe chapitre 11. Verset 24. 24 au verset 27. Je vais lire moi-même ici rapidement. La Bible dit ceci. Amen. Est-ce que vous me suivez? Si tu me suis, balance ta main, je vais voir. La Bible dit ceci. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'essai ne fait que s'appauvrir. L'âme qui fait du bien sera rassasié. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quelqu'un a dit la réciprocité. Parle bien fort, la réciprocité. Au nom de Jésus de Nazareth. Celui qui retient le blé est maudit. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Celui qui recherche le bien s'attire la faveur. Mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Alléluia. Donne et Dieu va te donner. Est-ce que quelqu'un me suit? Au nom de Jésus de Nazareth. Alors frère, il y a beaucoup d'autres choses, mais on va laisser ça. Maintenant, je vais toucher quelques deux petites choses dans nos rapports avec les hommes. Dans nos rapports avec les hommes. Je l'ai déjà dit. Ce que tu attends des gens, fais-le. Ce que tu fais te sera rendu. C'est les deux éléments. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. N'oublie pas ça. Si tu attends l'amour, donne l'amour. Si tu attends l'attention, donne l'attention. Si tu attends qu'on te soutienne, soutiens. Il y en a qui sont là. On annonce qu'il y a telle chose, on veut aller. Ça ne leur dit rien. Mais après, ils attendent qu'on vienne pour eux. Frère, tu n'es pas juste. Tu es un méchant même. Pour les gens ne te disent rien. Et vous allez voir. Parfois. Je sais pas. Bon, laissez. Matthieu 5, 7. Dans nos rapports humains, on va toucher quelques deux petits points rapidement. Matthieu 5, 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Amen. Heureux les miséricordieux, car ils vont obtenir miséricorde. Alléluia. Frère, écoute. Quand nous allons nous présenter devant Dieu au jour du jugement, il y en a que vous allez voir qu'ils ont fait des bêtises. Mais le jour là, parce qu'ils ont un esprit de miséricorde et ils font miséricorde, la miséricorde va parler pour eux. Et ils seront acquittés. Frère, ne sois pas un homme dur de cœur. Heureux les gens qui font miséricorde. Ils vont obtenir miséricorde. La Bible dit: absolvez et vous serez absous. Absolvez et vous serez absous.
tel que tu traites les gens, c'est comme ça Dieu va te traiter. Pardonnez et il vous sera pardonné. Aidez et Dieu vous aidera. Secourez et Dieu va vous secourir. Quelqu'un a dit la loi de la réciprocité. Absolvez. Vous serez absolvé. Amen. Amen. Sème dans la vie des gens. Dieu va semer dans ta vie. Sème l'amour. Sème la paix. Et Dieu va t'envoyer ça. Cherchez-moi le passage là. Absolvez et vous serez absous. Lève-toi. Pardonnez et on vous pardonnera. Donnez et on vous donnera. Honorez et on va vous honorer. Soyez bons envers les gens. Comment? Oui. C'est bon? Oui. Luc 6, 37. Ne jugez point. Et vous ne serez point jugés. Très bien. Ne condamnez point. Et vous ne serez point condamnés. Très bien. Absolvez et vous serez absous. Vous êtes là? La vie, c'est une semence. Ce que tu fais te sera fait. Bien ou est-ce que tu as appris quelque chose ce matin? Honore Dieu. Honore qui? Aime-le. Aime Dieu. Aime Dieu. L'apôtre Paul a dit aux Galates, celui qui n'aime pas Dieu est un homme maudit. Qu'il soit anathème. Vous avez lu ça dans la Bible? C'est ça dans Galates. Celui qui n'aime pas Dieu, qu'il soit anathème. Aime Dieu. Il ne faut pas rester sur l'amour universel de Dieu. Il faut grandir dans l'amour de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que ces paroles ont dans tes pensées. Dans le nom de Jésus, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à conformer ma vie à ces paroles. Seigneur, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie, prie, prie bien. Dis mon Dieu, mon Père, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à conformer ma vie à ces paroles. À t'aimer, à t'honorer. T'honorer pas mes biens, t'honorer pas mes sacrifices. T'honorer en servant ton fils. Aide-moi à t'aimer en gardant tes paroles. Aide-moi à t'honorer en gardant mes responsables, mes conducteurs. Seigneur, aide-moi à t'honorer en obéissant à tes paroles.